Europe 1 et vous, 11h, 13h, Olivier Delagarde. Bon, résumons-nous, nous sommes le mercredi 21 août, ça veut dire que, ça commence à sentir de plus en plus fort la rentrée. Aujourd'hui, on va s'intéresser d'ailleurs à la rentrée des patrons avec notre invitée Estelle. Oui, Audrey Loye, présidente de Croissance Plus, le premier réseau d'entrepreneurs en France. Audrey Loye qui publie également Idées reçues sur les entrepreneurs aux éditions Cavalier Bleu. Bonjour madame. Oui, bonjour. Alors, Croissance Plus, c'est une association qui regroupe 400 entrepreneurs. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette rentrée ? Nous sommes un peu dans le statu quo. Pour nous, le plus grand défi du moment, c'est la maîtrise de la dépense publique. Et pour nous, entreprises, la principale difficulté, ça va être de continuer à se développer dans un contexte qui est géopolitique, qui est quand même extrêmement chahuté. On doit faire face à de multiples défis et malgré tout, continuer à innover, à investir pour ne pas être déclassé. Si vous voulez, dans nos entreprises, on attend de nous que nous gardions le cap et qu'on donne une stratégie. Et aujourd'hui, on est un peu, nous, entrepreneurs, comme dans un poteau noir, si je puis dire. On n'a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité. Il nous manque cette visibilité pour pouvoir enclencher la première et pour pouvoir repartir sur un schéma de croissance. Audrey Loye, vous parliez de géopolitique, mais est-ce que le principal problème, c'est pas la politique tout court, la politique française et cette énorme incertitude sur le nom du futur Premier ministre ? Oui, complètement. On est vraiment on a besoin de la visibilité, d'une stratégie sur le long terme pour pouvoir continuer à se développer, nous, entreprises, sachant que pour nous, le développement des entreprises, c'est une priorité absolue. Pour nous, l'entreprise, c'est le poumon de l'économie. Et c'est vraiment le cercle vertueux de la croissance. On a besoin, l'urgence, c'est la création d'entreprises industrielles sur les territoires pour avoir une économie plus compétitive. Bon, mais c'est quoi votre cauchemar ? Parlons-nous franchement, c'est un retour de la gauche ? Alors vous savez, justement, j'en parle dans le livre. Ma question vous embarrasse un tout petit peu. Non, parce qu'en fait, les entrepreneurs, si vous voulez, ne sont ni de droite ni de gauche, et justement, j'en parle dans le livre. Chez nous, dans les entrepreneurs de Croissance Plus, on représente tout l'échiquier politique. Je sais que c'est ce qu'on dit, mais enfin, globalement, les entrepreneurs, ils sont plutôt libéraux que sur une économie dirigiste. L'entrepreneur se méfie de toutes les mesures qui vont tendre à sanctionner la prise de risque, l'initiative, l'innovation et la créativité. Voilà. Et c'est vrai que la politique de l'offre telle qu'elle a été menée par le gouvernement actuellement a eu des effets très bénéfiques sur les entreprises. Donc nous, ce qu'on attend, c'est des règles simples, stables surtout, et aussi une taxation des entreprises qui soit dans les mêmes niveaux que ceux de nos voisins européens. Le SMIC à 1 600 €, ça vous empêche de dormir ? Alors, dans mon entreprise et dans les entreprises de Croissance Plus, il y a peu de collaborateurs qui sont payés au SMIC. Néanmoins, oui, ça m'empêche de dormir parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation économique qui est perturbée avec beaucoup d'entreprises qui sont en défaillance et je pense que c'est certainement pas le moment d'augmenter le SMIC. Et dans quel état d'esprit sont vos salariés ? Toujours focalisés, eux, sur leur pouvoir d'achat ? Écoutez, nos collaborateurs, ça va plutôt pas mal. En tout cas, dans les enquêtes que l'on fait au niveau ils sont quand même augmentés régulièrement, notamment nous chez Croissance Plus. Les augmentations ont été de l'ordre de 6%. Donc pas particulièrement stressés, mais je pense que c'est aussi nous, entrepreneurs, à donner le cap justement à nos collaborateurs pour qu'ils gardent cette vision long terme. Un mot de votre livre que vous publiez dans quelques jours, Idées reçues sur les entrepreneurs. Vous avez l'impression que les patrons ont toujours une mauvaise image en France ? Non, pas du tout. Je trouve aujourd'hui qu'on est loin de cette image un peu ancestrale du patron grincheux, monarque, omniprésent, omnipotent. Moi, en tout cas, je me reconnais pas du tout dans cette image un peu balsacienne que parfois on retrouve dans les médias, un peu cette idée de lutte des classes, coupée de la réalité économique. Lorsque justement on interroge nos collaborateurs dans nos sociétés, les deux premiers mots qui viennent à l'esprit de nos collaborateurs, c'est confiance et attachement. Voilà, donc mon objectif, c'était vraiment de montrer cette vision de l'entrepreneuriat qui a bougé, qui a évolué, et que nous, en tout cas, on partage chez Croissance Plus, c'est que lorsque l'entreprise gagne, tout le monde doit gagner. C'est la clé pour lutter contre le déclassement et la baisse du pouvoir d'achat.
Voilà. Et puis la vision de l'entrepreneur, elle a beaucoup évolué. Dans la préface, je préface le livre avec Denis Père, qui est le président fondateur de Croissance Plus. Et en 97, il s'amusait à compter le nombre de fois où était mentionné le mot entrepreneur dans les discours politiques. Autant vous dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et dans les années 90, moi, quand j'ai fait mes études, la plupart des diplômés des grandes écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs, ils rejoignaient des grands groupes. Ils ne créaient pas leur boîte. C'était vraiment vu comme des hurluberlus. Et pour ça, c'est vrai que la French Tech a beaucoup contribué à améliorer cette image de l'entrepreneur et à encourager cette réussite. On dit beaucoup qu'Emmanuel Macron était le président des patrons, très très pro-business. C'est votre opinion. Votre opinion, c'est quelque chose à laquelle vous adhérez ? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est la politique de l'offre qui a mené, en tout cas, a eu des effets très bénéfiques sur nos entreprises. On a pu recruter, on a pu avoir un peu les moyens de nous permettre de nous développer dans de bonnes conditions et on voit que les recettes fiscales ont été aussi à la hauteur de cette croissance au niveau des entreprises. Vous voulez dire qu'on n'aide pas trop les patrons en France ? Alors, je dis pas qu'on n'aide pas trop les patrons en France. Ce que je dis, c'est qu'on a besoin de mesures qui soient équitables par rapport à nos confrères européens. Notamment, si on prend par exemple l'export. Aujourd'hui, on a un déficit d'export par rapport à ce que l'on importe. On est entravé dans notre développement international par le manque de compétitivité de l'économie française et notamment par les charges sociales trop élevées et puis aussi par ces impôts de production qui pèsent et qui n'ont pas d'équivalent en Europe et notamment la C3S. Donc si on a absolument besoin d'un réseau puissant de TI, de PME dynamiques, exportatrices, innovantes et qui soient pourvoyeuses d'emplois pour pouvoir repartir sur de la croissance et du développement. La croissance de notre pays passera par nos entreprises. Vous avez l'impression que c'est plus difficile d'être chef d'entreprise en France qu'ailleurs ? Ah oui, clairement. Clairement, oui. En tout cas, plus difficile et notamment par rapport à, j'en parle dans le livre, entreprendre, c'est vraiment un parcours du combattant. Il y a 180 impôts et taxes, 46% du PIB, 400 000 normes d'administration française européenne. On est vraiment sur une suite fiscalo-normative. Donc oui, c'est difficile d'entreprendre en France et d'ailleurs, on est mal classé dans les classements au niveau mondial sur la facilité de créer une entreprise en France. Alors, on était en bonne voie avec la loi Pacte et la loi Pacte 2 qui était envisagée avant, mais malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et vous avez l'impression également que l'image des patrons à l'étranger est meilleure que celle qui existe en France ? L'image des chefs d'entreprise. Est-ce que vous avez l'impression que on est mieux vu quand on est patron ou chef d'entreprise au Royaume-Uni, en Allemagne ou ailleurs qu'en France ? Non, écoutez, j'ai pas cette vision-là. J'ai pas l'impression non plus que nous sommes des parias. Non, j'ai pas du tout cette vision-là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Audrey Loy est présidente de Croissance Plus. Je rappelle le titre de cet ouvrage que vous allez publier dans quelques jours, je crois. Le 29 août. Idées reçues sur les entrepreneurs, c'est aux éditions Cavalier Bleu.